Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, l'entente qu'a conclue le gouvernement avec l'entreprise TransCanada Énergie pour de la non-production d'électricité coûte très cher aux Québécois. Au moins 800 millions en pénalités ont déjà été payés à l'Albertaine TransCanada Énergie pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. Et là, il va s'ajouter, Monsieur le Président, un autre 200 millions parce qu'Hydro-Québec a confirmé que la centrale va rester fermée en 2012. Puis si vous pensez que ça s'arrête là, Monsieur le Président, je vous le donne en mille. Savez-vous quand Hydro-Québec pense avoir besoin de l'énergie de la centrale de Bécancour? Pas avant 2015, Monsieur le Président. Fait qu'on paierait un autre 200 millions en 2013, puis un autre 200 millions en 2014, indexé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministre, là, il va devoir nous dire ce qu'il va faire pour nous sortir de cette entente-là. Il ne peut pas juste dire « on accepte ça, il y a un contrat de signé ». Il faut absolument qu'il nous dise qu'il va entreprendre des recours, des négociations, des discussions pour qu'on cesse de payer 200 millions par année en pure perte. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, la question du député de Marie-Victorin me permet de rectifier les faits. C'est leur gouvernement qui, en 2001, lorsqu'Hydro-Québec a réalisé que suite là, à l'évolution de la demande et de l'offre, qu'il y aurait probablement pénurie, Monsieur le Président, parce qu'on sait qu'il y avait ralenti le développement des barrages hydroélectriques sur leur mandat. C'est leur gouvernement, le député d'Abitibi-Ouest, lorsqu'il était ministre des Ressources naturelles, qui a accepté en 2002 d'aller en appel d'offres, Monsieur le gouvernement. C'est leur centrale, c'est leur héritage, que maintenant, on doit vivre avec cette décision-là. Je sens qu'il y aura une question complémentaire. Bon, alors, en attendant, on va écouter la réponse du ministre. Monsieur le Président, j'amène les faits. Est arrivée la crise forestière, la crise financière. La Régie d'énergie, à chaque année, doit se pencher sur le dossier, voir si c'est mieux d'opérer à centrale ou pas. Et la Régie conclut que vaut mieux qu'elle n'opère pas pour les consommateurs. C'est un bénéfice. La Régie d'énergie, à chaque année, est interpellée, Monsieur le Président. Mais c'est leur centrale, c'est leur appel d'offres, c'est leur dérision, c'est leur héritage avec lequel on doit vivre, Monsieur le Président. Comme je l'avais anticipé, nous avons une complémentaire. Complémentaire, Monsieur le député de Taillon. Monsieur le Président, l'entente entre Hydro-Québec et TransCanada Énergie a été signée le 10 juin 2003. Et en 2004, il y a eu un BAP qui a dit que c'était une mauvaise idée d'aller de l'avant avec la centrale au gaz de Bécancour. Vous auriez pu arrêter ça, tout ce processus-là, à ce moment-là. Vous avez décidé de ne pas le faire. C'est votre décision et vous en êtes responsable. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous sortir de cette mauvaise entente qui nous coûte 200 millions par année? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le député de Marie-Victorin avance des chiffres. Monsieur le Président, j'ai rappelé les faits ici, en cette Chambre, que c'est son collègue d'Abitibi-Ouest, ministre des Ressources naturelles à l'époque, qui a pris la décision d'aller en appel d'offres. C'est leur décision, leur centrale. Monsieur le Président, on est habitué par le député de Marie-Victorin dans sa vie antérieure, lorsqu'il était animateur Radio-Canada, qui faisait la part des choses. Aujourd'hui, je pense qu'on doit réaliser, et je fais appel à son honneur et à son intégrité intellectuelle, qui doit faire la part des choses. C'est une décision de leur gouvernement qu'on doit vivre avec. Maintenant, la Régie de l'énergie suggère de ne pas opérer à centrale